Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Déjà, il faut que je vous dise quand même une chose, c'est que nous sommes les Chacals. Voilà. Au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @les Chacals. Qu'est-ce que j'adore Fred et Jamy, je les aime, Oula, c'était tellement bien, c'est pas sorcier. Mais oui, revenez à la télé. Bon, il y a le C'est toujours pas sorcier qui arrive, mais quand même Fred et Jamy, quoi. Faites-moi des enfants. Ah oui. Les amis, avant donc on a décidé, on va faire un bonus Twitch après. On fera le défi en bonus Twitch. Par contre, avant de faire le bonus Twitch, on a un petit tour du monde des traditions. On va faire ça, un petit tour du monde un peu rapide, des traditions qui sur la période de Noël, sur la période des fêtes. Très bien. Alors on va commencer déjà, on va rester en Europe. On va commencer avec le Royaume-Uni. Donc Paul, tu vas pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, parce que j'ai chopé les infos et peut-être que c'est un peu Paul, il va faux. nous faire son débunkage. Mais déjà, les Anglais s'envoient beaucoup de cartes de vœux donc pendant le mois de décembre. Ah bah oui, ça c'est vrai ça. Voilà, donc ça c'est vrai. Donc déjà la première info elle est vraie, ouf, je suis content. Mais alors c'est marrant et parce qu'en fait, ils les suspendent chez eux jusqu'au mois de janvier. C'est vrai, mais ce qui est marrant c'est que j'ai reçu j'ai plein d'amis anglais et tout, et j'ai un ami qui a mis m'envoyez pas de carte de vœux, et d'ailleurs je vous en enverrai pas cette année. Tout l'argent que vous dépensez dans des cartes de vœux ou dans des choses, dans des timbres pour les envoyer et tout, donnez-les à une association caritative. Oh, c'est bien. Et j'ai plein d'amis anglais qui ont partagé ça et tout sur internet, et je trouvais ça vraiment pas con. Mais effectivement, oui, c'est une vraie tradition. Ça, c'est une vraie tradition. Alors, j'ai jamais passé Noël en Angleterre, mais je sais que ça se fait comme ça. D'accord. Alors, une autre tradition, celle des crackers de Noël. Donc, bien sûr, oui, là, franchement, c'est pareil, tu peux pas couper à ça, les crackers de Noël. Donc là, c'est pareil, il y a plein d'endroits où, en fait, ça fait plein de déchets et tout. La chronique. Ça fait plein de déchets et tout, et donc du coup, cette année, ils ont décidé, il y a pas mal d'endroits qui font le truc. En plus, quelque chose qu'ils font beaucoup en Angleterre, c'est les Christmas parties. Donc, c'est-à-dire, dans toutes les boîtes, ils réunissent tous les employés et tout, ils font une méga fête, un méga truc. Et donc, du coup, c'est là où on tire les crackers, les trucs. Et ça fait pan. Ça fait pan. Voilà. Et ça fait bim bam boum. Ça fait bim bam boum. Alors, moi, j'en ai plus vu qui faisaient pas pan que qui faisaient pan, parce que, je sais pas, ils doivent mal régler leur truc, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ils doivent les mouiller ou je sais pas quoi. Voilà. C'était toute la chronique que tu voulais faire? Non, j'ai sur d'autres pays, mais du coup, j'ai fait le Japon, comme ça, Clem va pouvoir compléter. En fait, c'est que des pays. Heureusement, j'ai pas passé Noël là-bas. Alors, je reste en Europe, on va parler d'Espagne rapidement. Donc, Mathieu en a parlé tout à l'heure. Clem, je sais plus, le j'ouvre, on ouvre les cadeaux. C'était pendant la chronique de Mathieu, donc c'est bien le 6 janvier. Ouais. Donc ça correspond au jour où les rois mages apportent les cadeaux au petit Jésus. Voilà. C'est l'épiphanie pour nous. Oui, voilà. Alors, il y a aussi deux autres traditions un petit peu originales en Espagne, en tout cas en Catalogne. Celle de Tio de Nadal. Donc, c'est une bûche, donc je pense que c'est une bûche de bois, c'était pas précisé, mais qu'on nourrit et qu'on enveloppe dans une couverture. Donc, à partir du 8 décembre. Et on la frappe le jour de Noël. Donc, je pense que c'est une bûche. T'as été une méchante bûche. Donc, en fait, on la frappe pour qu'elle délivre tous les cadeaux. Genre une piñata, en fait. Genre une piñata, mais c'est une bûche de Noël. je sais pas, voilà. Ouais. Et si, il y en a une qui m'a fait rire, pareil, c'est toujours en Espagne. Donc, ça s'appelle la caganère. La caganère. Je sais pas comment ça se Ça prononce. fait penser au verbe caguer. Ça ressemble à la Bretagne. C'est le verbe caguer, et t'es pas loin du tout. C'est vrai? En fait, c'est un petit santon qui fait ses besoins dans le coin de la crèche. Voilà. C'est génial. Donc, je pense que le caguer doit pas être très loin. Mais c'est génial. J'ai pas fait de crèche, mais l'an prochain, je fais une crèche avec le santon. Avec un petit caganère. Il est évident que Jésus espagnol. a chié. T'as perdu ton pompon. Mon pompon est parti. Un pull de qualité. Oh non. Ouais, en même temps, je l'ai Avec acheté. un cas. Oh non. Tu l'as acheté mon pompon est combien? parti. Je l'ai acheté pas cher à Aldi, mais. Il a pas fait la soirée, quoi. Attends, parce que j'ai encore le ticket. Je crois que je vais aller l'échanger. Ah bah oui, là, il y a pas 24 heures. Mon pompon. Continue. Alors, il a des cheveux, il a des poils au nez maintenant. Il saigne du nez, lui aussi. C'est vrai. Regarde la gueule que ça lui fait maintenant. Bah oui, non, mais c'est terrible. Alors, on va passer en Grèce. Donc là, il faut savoir qu'en Grèce, les Grecs n'ornent pas leur maison d'un sapin, mais eux, c'est un bateau.
Voilà, c'est le symbole de la Grèce, c'est le bateau. C'est le paquebot de Noël. C'est l'emblème national, donc c'est un bateau. Ok. Et il y a même une autre tradition, donc avec le bateau, c'est qu'en fait les garçons ils doivent se porter un bateau dans la rue Oui. et chanter des chants de Noël. Voilà, au moment Ah de oui, Noël. tu aimes le porter le bateau. Ok. Ça vous va ou pas? Bah oui, c'est très bien. Paul il me dit des trucs chelous là. Bah oui, non mais toujours. Du coup, il nous en reste combien? Oui, j'en ai d'autres, hein, mais tu me Ouais. dis quand tu veux que. Non, bah allons-y, on a encore un peu de temps. Hein. Alors la Pologne. Donc là je vais parler du repas pour la Pologne. C'est un petit peu particulier. Ouais. Déjà c'est un dîner sans viande. Eux Ah. ils mangent pas de viande pour le repas de Noël. Mhm. Et deuxième subtilité, il est composé de 12 plats. 12 plats. 12 plats. Faut avoir faim. Pomme de terre. Pomme de terre. Et à votre avis, Ah non, non, à c'est quoi ça. correspond ces 12 plats? C'est de la pomme de terre et de la vodka, mais ça fait Arrête. pomme de terre, vodka, pomme de terre, vodka, pomme de terre. Bon, les 12 plats, ça correspond aux 12 apôtres. Voilà, Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça 12 plats, 12 apôtres, voilà, 12 démerdez-vous, pommes de mangez et puis Ah, tu manges les 12 apôtres. tu manges les 12 plats. Ok. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Je vois que le temps passe vite et j'ai beaucoup d'infos Quand sur. on s'amuse. Bah bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donnez-moi un pays. L'Italie, la Suède, le Japon, la Russie. Qu'est-ce Bah le Japon, moi je veux savoir le Le Japon. Oui, allez. Alors, au Japon, il y a une manière assez, donc c'est assez répandu pour fêter Noël. C'est en couple et uniquement en couple, une sorte de Saint-Valentin. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est tout ce que j'avais sur le Japon. Mais j'avais Ah, une d'accord. deuxième info. En fait, je pensais que Oui. c'était la suite, Ah mais bon c'est une deuxième info différente. Je pensais que c'était dans la continuité. D'accord. Non, en fait, il y a une autre particularité. Donc la coutume, c'est de manger du poulet frit au Japon. KFC. Les frits. Ah oui, carrément. Non, mais Soit KFC. Pour moi, c'était surtout associé au Nouvel An d'ailleurs, mais ouais. C'est ça. Et en fait, la les fêtes, coutume tout de ça. manger du poulet frit, donc en fait, c'est la chaîne de fast-food KFC Ouais. qui fut à l'origine de ce phénomène en 74. Ah Alors ouais. ça, je connaissais. En ouais. fait, ils avaient fait une publicité qui avait très bien marché à l'époque, en fait, et ça a fait des restaurants KFC le lieu où passer Noël. Ah ouais. Putain, Bah c'est comme Coca-Cola qui a popularisé Voilà. la couleur rouge finalement. Et du coup, maintenant, il est impossible de Même si trouver c'est pas- de la dinde en fait de Noël au Japon parce que c'est vraiment du poulet frit qu'on mange au Je Japon. mange du poulet frit au Japon. Ouais. Putain. C'est marrant ça. Donc voilà, D'accord. Bah Donc, écoute, on se fera un KFC de Noël. un petit KFC de Noël. Voilà. L'année prochaine, je sais pas. Bon. On peut encore en faire une dernière Alors, vite fait. un petit. Qu'est-ce que je pourrais Italie. vous dire Italie. Oui. T'as l'Italie. Alors le Noël, j'ai Italie. Le Noël italien, donc il débute pas comme nous parce que eux ils débutent dès le 8 décembre. Ah ouais, carrément. Grosse fête de Noël Ah oui. et ça arrive à son terme lors de l'épiphanie, donc Le 6 janvier. le 6 janvier. Merci. Ils Diana. font un mois de Noël quoi. Bah oui. Ah ils s'enjaillent bien. Et en fait, ça correspond à un jour, donc le 6 janvier, après que la Befana, donc c'est une sorte de sorcière, apporte des cadeaux aux enfants. Donc en fait, c'est une sorte de sorcière qui doit offrir les cadeaux en Italie, Ah c'est chelou ça. d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, c'est chelou, hein. Bah oui. C'est nous, on a un gentil Père Noël et tout. Ouais, c'est une sorcière. Eux, c'est une Tiens, sorcière. ton cadeau. Paf, Halloween. La baffe de crapaud. Pas. Très bien. Eh ben écoute, merci Damien. Mais de rien.